Salut toi! Tu regardes la vidéo 1 de ma chaîne Lily Crée, mes schizophrénies artistiques pour stimuler ta créativité. Aujourd'hui, je vais te parler papier peint. Et oui, en 2020, le papier peint, c'est bien. Je vais te donner 5 adresses où j'aurais pu acheter mon papier peint. Et je vais te donner une 6e adresse où j'ai réellement acheté mon papier peint. Attention, t'es pas prêt. Je suis Lily de Fleurville, artiste, illustratrice. Je partage avec toi mes schizophrénies artistiques. C'est parti pour 5 adresses où j'aurais pu acheter mon papier peint. Numéro 1. Photo Wall, je les ai découverts sur Insta. Ils sont suédois et on commande uniquement en ligne. Les prix sont assez abordables, à partir de 32 € le mètre carré. Franchement, si t'as envie de tenter le coup, pourquoi pas. Moi, j'ai pas testé, je t'avoue, parce que je préfère toucher le papier peint. Et comme je dis toujours, j'adore caresser les murs. Numéro 2. Rebel Wall, j'adore aussi, je les ai rencontrés d'eux-mêmes sur Instagram, ils sont également suédois. Généralement, les pays nordiques sont très bons en design. Point de vente sur internet, ils ont des effets trompe-l'œil qui sont vraiment canons. Là, je vous ai sélectionné différents designs qui donnent de la profondeur à la pièce. Si vous avez une pièce qui est un peu étriquée, avec un papier peint comme ça, vous allez tout de suite avoir une sensation de profondeur. Numéro 3. Illustre, vraiment belle découverte sur le site etoffe.com. C'est un site qui recense plusieurs marques de papier peint. Franchement, quand tu lis leurs phrases accroches, création d'émotions pour soi et pour la maison. C'est frais, c'est féminin, c'est poétique, c'est romantique, c'est bucolique. Laurence et Elodie, ce sont les deux créatrices. Elles font pas que du papier peint, donc la gamme papier peint est assez réduite, mais c'est vraiment choupinou. Numéro 4. Arte International. Là, le niveau n'a rien à voir avec Photo Wall. Ici, on parle de revêtement mural dans sa quintessence. Alors, imagine le budget, il est au taquet. Ceci dit, j'ai visité le showroom parisien, j'ai passé 1 heure à caresser, à frotter les murs. C'est vraiment exquis. Numéro 5. Anne Nambeau, c'est mon préféré. Anne Bogossian, elle est créatrice de cette maison d'édition. Son showroom rue Saint-Claude est incroyable. Franchement, à ne pas louper. C'est une merveille. Et quand j'ai commencé à m'intéresser davantage, je me suis dit, Simone, va falloir qu'on fasse quelque chose. N'hésite pas à y aller, découvrir un petit peu tout ce qui s'y passe. Je te rappelle, je suis pas du tout sponsorisée sur ces adresses. C'est juste un partage des endroits où j'aurais pu acheter moi mon papier peint. Et attention, c'est parti, je vais te donner la 6e adresse où j'ai acheté mon papier peint. C'est parti, découverte. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé la dernière fois, sur ma première vidéo, où tu as acheté ton papier peint, Lily? Et ben voilà. Je ne l'ai pas acheté en fait. Je l'ai pensé, créé, dessiné, peint moi-même. J'adore Anne Nambeau, mais bon, mon portefeuille n'était pas d'accord de dépenser plus de 1 500 €. Alors j'ai discuté avec Simone. Je lui ai rappelé toutes les heures suivies pendant les cours des dessins, que personne ne verrait le résultat, et au pire, on achète un papier peint basique chez Leroy Merlin, on colle, et ni vu ni connu. Alors qui ne tente rien n'a rien, je me suis jetée à l'eau. J'ai fait mon papier peint toute seule, figure-toi. Je me suis lancée dans ce délire, j'ai cru que j'étais pas capable et en vrai, je suis capable. Et en vrai, t'es capable aussi. T'es en train de me regarder en me disant, t'es complètement cinglée, mais non. Quand t'as envie de faire quelque chose, quand tu te donnes les moyens de les faire, et ben forcément t'y arrives. Dis-moi tout, j'ai besoin de savoir. Dis-moi, si toi t'achètes du papier peint, si t'es pas du tout papier peint, si t'as envie de faire du papier peint avec moi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je te contacte, on organise tout ça, on fait une petite vidéo. Là, je divague. Mais t'as pas dit rendez-vous le 14 novembre? Comment ils vont savoir tes abonnés? Enfin, faut tout te dire, hein? C'est pas possible celle-là.